Salut la famille Soul Stories, nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle histoire d'amour. S'il vous plaît, commentez pour nous dire d'où vous nous regardez, afin que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Ce matin-là, le ciel de la ville était d'un gris argenté, presque fumeux. De fines gouttes de pluie martelaient doucement le trottoir carrelé, glissant le long des baies vitrées du Harrison S. Brew, le premier café d'une chaîne de 43 que Robert Harrison avait bâti à partir du seul héritage que sa grand-mère lui avait laissé. Une petite boutique emplie de l'odeur du café torréfié et de chaleur humaine. À 46 ans, Robert était le symbole du succès dans l'industrie de la restauration. Il avait un bureau avec une vue panoramique sur la ville, une équipe de direction de plusieurs centaines de personnes et des chiffres de profit dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Pourtant, quelque part entre la lueur des néons de bureau et le cliquetis incessant des claviers, quelque chose en lui s'était éteint depuis longtemps, peut-être le simple sentiment d'être en vie. Ce matin, au lieu d'assister à une réunion d'actionnaires, Robert enfila une vieille veste grise, abaissa une casquette de baseball sur son visage et se glissa discrètement dans la rue. Il appelait ça un « retour à la réalité », l'expression d'entreprise un peu sèche qu'il utilisait en réunion. Mais au fond de lui, ce qu'il voulait vraiment, c'était retrouver le parfum familier du passé. L'époque où il n'était qu'un jeune homme préparant du café aux côtés de sa grand-mère dans ce minuscule café en bord de mer. Il s'arrêta devant la porte vitrée où une enseigne en bois usé par le temps était encore suspendue. À travers la fenêtre embuée, Robert vit une femme d'âge mûr, aux cheveux bruns soigneusement attachés, et essuyait doucement une table pour un homme âgé. Ses yeux étaient bienveillants et sa voix basse et chaleureuse, pas forte, mais suffisante pour apaiser quiconque par un matin pluvieux, flottait dans l'air. Mara Martinez. Il avait vu ce nom une fois, enfoui dans les dossiers des RH, 4 ans de service, gérante de magasin, aucune infraction. Un nom ordinaire parmi des milliers d'employés. Mais aujourd'hui, quelque chose dans sa façon de poser une tasse de café devant le vieil homme et de sourire en écoutant ses histoires fit que Robert s'attarda plus longtemps que prévu. Il prit une profonde inspiration et poussa la porte. La petite cloche au-dessus du cadre tinta doucement, comme un signal discret que quelque chose était sur le point de changer. L'air à l'intérieur sentait la pluie, le café fraîchement moulu et une légère trace de vanille provenant du four. Le murmure des conversations, le tintement des cuillères contre la porcelaine, tout se fondait en une mélodie familière que Robert avait oublié avoir tant aimée. Bonjour. Cette voix le fit lever les yeux. Mara se tenait juste en face de lui. Son visage n'avait plus l'éclat de la jeunesse, mais il y avait une douce lumière dans son expression qui inspirait une confiance immédiate. Ses yeux semblaient sourire avant même que ses lèvres ne s'étirent. Robert hocha légèrement la tête, sa voix rauque après des années passées à ne parler que dans des salles de conseil. Juste un café normal, noir, s'il vous plaît. Mara le nota rapidement, son sourire naturel et sincère. Bien sûr, monsieur. La table 9 est libre aujourd'hui, c'est ma préférée. Il suivit son regard vers une petite table en bois près de la fenêtre, où la faible lumière du matin tombait doucement sur la surface assombrie par le temps. Robert s'assit, retira ses gants et réalisa soudain que son cœur s'était mis à battre plus vite, sans raison apparente. De sa place, il pouvait voir tout le café, 2 étudiants riant devant un ordinateur portable, un homme d'âge mûr feuilletant un journal en sirotant son café, et Mara, toujours en mouvement entre les tables, gracieuse et déterminée. Elle ne se contentait pas de servir des boissons, elle écoutait, souriait, réconfortait et posait des questions. Il y avait quelque chose en elle qui rendait l'atmosphère de cet endroit différente. Ce n'était pas seulement du service, c'était une âme. Lorsqu'elle revint et posa la tasse de café noir sur la table, Robert leva les yeux. Elle la plaça avec un soin délibéré, tournant l'anse vers sa main dominante, un petit geste habituel plein de prévenance. « Voilà pour vous, dit-elle doucement. Les gens se sentent chez eux ici, n'est-ce pas ?» Les mots semblaient anodins, mais ils le frappèrent de plein fouet. Les gens se sentent chez eux ici. Il avait entendu des centaines de rapports de clients, des milliers de stratégies marketing, mais personne n'avait jamais dit quelque chose d'aussi simple, d'aussi sincère et d'aussi significatif. Vraiment, demanda-t-il, la voix basse, craignant presque la réponse. Mara sourit en versant de l'eau dans le petit verre à côté. Je pense que oui. Ils reviennent tous les jours, pas seulement pour le café, mais pour le sentiment que quelqu'un se souvient d'eux. Robert baissa les yeux sur la tasse fumante. La chaleur et l'arôme doux amer le ramenèrent dans le passé, à la voix de sa grand-mère disant « Un bon café ne se construit pas avec de l'argent, Robbie. Il se construit avec de la chaleur humaine. »
Depuis combien de temps avait-il oublié cela? Dehors, la pluie continuait de tomber régulièrement. À l'intérieur, Mara continuait son travail, saluant les clients, préparant les boissons, aidant un petit enfant à essuyer de la crème sur ses mains. Chacun de ses mouvements irradiait un dévouement tranquille, naturel et authentique. Robert se surprit à vouloir en savoir plus, non pas en tant que PDG enquêtant sur une employée, mais en tant qu'homme intrigué par cette femme dont la voix semblait illuminer toute la pièce. Quand Mara revint pour débarrasser une table voisine, il demanda « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» Elle leva les yeux, s'essuyant les mains sur un petit chiffon. Son sourire était doux, teinté d'une pointe d'amertume. 4 ans maintenant. J'ai commencé après le décès de mon mari, j'avais besoin de quelque chose pour m'occuper. Les cafés sont parfaits pour ça. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un mot gentil avec son café du matin. La main de Robert se resserra légèrement autour de sa tasse. Un moment de silence s'installa entre eux, pas pesant, juste honnête. Il la regarda, remarquant les fines ridules au coin de ses yeux, mais y voyant une lumière chaude et stable qu'il n'avait jamais trouvée chez les femmes froides et ambitieuses de son monde professionnel. « Monsieur Harrison a construit quelque chose de spécial », dit-elle en jetant un regard fier autour du café. « Je ne l'ai jamais rencontré, mais il doit avoir un bon cœur pour créer un endroit qui dégage une telle atmosphère. » La poitrine de Robert se serra. Il se força à esquisser un sourire poli. « Oui, peut-être bien. » Elle eut un petit rire. « Eh bien, qui qu'il soit, il a donné à des gens comme moi une raison de sourire à nouveau. Et ça compte. » Puis elle s'éloigna, le laissant seul avec son café et une tempête de pensées. Dehors, la lumière grise du matin se déversait sur la table, reflétant son visage. Un homme qui avait réussi, avec des yeux qui contenaient bien trop de vide. Pour la première fois depuis des années, Robert eut honte. Il avait cru comprendre ce que signifiait diriger une entreprise, mais assis à la table neuf, en entendant une serveuse parler du foyer qu'il avait autrefois construit, il réalisa qu'il en avait perdu l'âme depuis longtemps. Il regarda autour de lui David, le jeune barista qui riait avec un client, Nora, la femme âgée qui essuyait lentement les tables, et Mara, la femme qui avait enduré la perte et souriait pourtant comme si elle pouvait chasser la tristesse avec une simple tasse chaude. En quittant le café, Robert s'arrêta sous l'auvent, regardant la pluie tomber. Il se retourna une dernière fois et vit Mara aider un sans-abri à entrer, lui tendant une tasse fumante à 2 mains. Et à cet instant, Robert sut. Il reviendrait. Pas pour le café, mais pour autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qui avait réveillé un endroit au plus profond de lui, un endroit qu'il pensait mort depuis longtemps. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. La ville scintillait sous les premiers rayons de soleil, brillante comme un miroir géant. Robert conduisait lentement dans les rues humides, les mains fermes sur le volant, mais son esprit était bloqué sur une seule image. Une femme aux cheveux châtains, un sourire doux, et les mots qui l'avaient hanté toute la nuit. Les gens se sentent chez eux ici. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie sans fin. Il avait lu des centaines de sondages de satisfaction client, écouté d'innombrables présentations sur l'émotion de marque, mais jamais, au grand jamais, une simple phrase ne l'avait fait se sentir aussi misérable. Une fois de plus, Robert enfila son vieux manteau gris, abaissa sa casquette de baseball sur son visage et entra dans le Harrison Esbro. Cette fois, non par curiosité, mais à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement, annonçant le retour du nouvel habitué. Mara leva les yeux de derrière le comptoir, une lueur de surprise dans le regard avant qu'elle ne se transforme en un sourire chaleureux. « De retour ?» demanda-t-elle, son ton plus léger que la veille. Robert hocha la tête. « Votre café était bon. » Elle gloussa. « Je prends ça comme un compliment. » Table neuf à nouveau ? Oui, répondit-il, essayant de paraître décontracté, bien que son regard la suive alors qu'elle se déplaçait gracieusement entre les tables en bois, ses chaussures usées produisant des sons doux et familiers sur le plancher. Depuis sa table d'angle, Robert resta assis en silence. Il n'ouvrit pas son ordinateur portable, ne vérifia pas ses emails. Au lieu de cela, il observait. Mara parlait à un homme âgé aux cheveux d'argent, sa main posée doucement sur son épaule alors qu'il parlait de sa défunte épouse. Quand elle souriait, de fines rides apparaissaient au coin de ses yeux, mais son expression était aussi chaude que la lumière dorée qui illuminait les murs du café. Puis elle se tourna vers la table voisine, où un petit garçon, peut-être âgé de 4 ans, pleurait à cause d'un verre de lait renversé. Mara ne le gronda pas, ne soupira pas.
Elle s'agenouilla, nettoya le désordre avec une petite serviette, lui chuchota quelque chose qui le fit cesser de pleurer et lui tendit un biscuit en forme d'étoile. « Tiens, capitaine. Tout explorateur courageux a besoin d'une collation. » Le garçon rigola. Sa jeune mère, l'air épuisé, la remercia à plusieurs reprises. Mara se contenta de sourire et de faire un geste de la main. Robert était assis là, absorbant tout. Chaque geste, chaque sourire. Il réalisa que tous ces petits actes, non rentables, étaient ce qui donnait son âme au café. Aucun rapport ne pouvait quantifier la valeur de réconforter un homme seul ou de remonter le moral d'un enfant. Pourtant, c'était exactement ce qui faisait revenir les gens. C'était ce qui rendait un café vivant. Vers midi, la porte s'ouvrit. Une jeune femme entra, les cheveux en bataille, son manteau trempé par la pluie de la veille, des cernes sombres sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Mara s'approcha d'elle immédiatement. « Dure matinée » demanda-t-elle doucement. « Dure semaine » soupira la femme, s'affalant sur une chaise près de la fenêtre. Mara n'insista pas. Elle se retourna simplement et revint avec une tasse de chocolat chaud garnie d'une montagne de crème fouettée et d'une pincée de cannelle. « C'est la maison qui offre, dit-elle. Ça aide. Croyez-moi. » La femme regarda la tasse, les yeux brillants. « Vous n'étiez pas obligé. » « Je le voulais » l'interrompit gentiment Mara. Robert sentit une boule se former dans sa gorge. Il se souvint des politiques que son service de comptabilité avait envoyées il y a des mois. Pas de produits gratuits. Contrôle strict des coûts. Il les avait tout approuvés. Et maintenant, il regardait une femme enfreindre ses propres règles pour préserver la chose même qu'il avait perdue. La compassion. Quand Mara apporta son café, Robert demanda doucement. « Vous offrez souvent des boissons ?» Elle s'arrêta un instant, mais ne détourna pas le regard. « Parfois, quand quelqu'un en a plus besoin que moi. » Votre gérant ne dit rien. Mara haussa légèrement les épaules et sourit, une trace de fatigue dans son expression. « Si la gentillesse doit me coûter quelques dollars, je m'en accommoderai. » Sa réponse le laissa sans voix. Un doux silence s'installa entre eux. Et pendant un instant fugace, entre un PDG déguisé et une serveuse ordinaire, quelque chose existait qui allait au-delà des rôles, au-delà des titres. L'après-midi, la foule s'était éclaircie. Mara s'assit à une table d'angle, tenant une tasse de thé froid entre ses mains. En face d'elle se trouvait Nora, la femme aux cheveux d'argent, qui racontait des histoires sur ses petits-enfants. Elle riait doucement, à l'aise, comme une mère et sa fille. Robert partit alors que le soleil commençait à décliner. Il s'arrêta sur le trottoir et leva les yeux vers l'enseigne en bois gravé des mots « Harrison S. Brew, depuis 1963 ». Une légère brise passa, faisant se balancer et grincer doucement l'enseigne, comme un murmure du passé. Il se souvint de la voix de sa grand-mère. « Si tu veux faire du bon café, apprends à écouter celui qui le boit. Le café n'est que le grain. Le cœur, c'est la saveur. » Robert ferma les yeux, entendant ce souvenir se fondre avec la voix de Mara. Les gens se sentent chez eux ici. La nuit tomba. Son pantouse brillait de mille feux, mais il ne s'en dégageait aucune chaleur. Robert était assis près de la grande baille vitrée, les reflets de la ville scintillant dans un verre de vin intact. Tout autour de lui était parfait. Les meubles, les réussites, le prestige. Mais dans son esprit, il n'y avait que Mara. Elle n'était pas belle de la manière glamour à laquelle il était habitué, mais quelque chose chez elle rendait la respiration plus facile. Comme si, pour la première fois depuis des années, il avait parlé à une personne réelle, non pas à travers des contrats ou des réunions de conseil, mais à travers quelque chose d'humain. Il pensa à la tasse de chocolat chaud qu'elle avait offerte, au sourire qu'elle avait adressé à une étrangère, à sa voix quand elle avait dit « Je le voulais ». Un soupir lui échappa. Il se demanda depuis quand la gentillesse avait besoin d'une permission pour exister. Robert ne parvenait pas à dormir. L'horloge indiquait 2 heures du matin, mais il fixait toujours la fenêtre alors que de douces gouttes de pluie recommençaient à tomber. Quelque part en bas, Mara dormait probablement dans un petit appartement après une longue journée, pensant déjà à qui pourrait avoir besoin d'une tasse de café chaud demain. Il ouvrit son ordinateur portable et consulta les rapports mensuels du magasin. Les chiffres brillaient à l'écran. Vente en hausse. Profit stable. Mais maintenant, ces chiffres ne signifiaient plus rien. Car ce qui faisait revenir les clients, ce n'était pas la formule du succès qu'il avait inculquée à ses gérants. C'était quelque chose qu'il avait oublié.
la gentillesse. Il referma l'ordinateur et se renversa dans son fauteuil. Dans l'obscurité silencieuse, les mots de Mara résonnèrent une fois de plus dans son esprit. Les gens se sentent chez eux ici. Et il sut. Demain matin, il y retournerait. Pas pour inspecter, mais pour comprendre. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles trempées de pluie, se dispersant sur le pavé luisant comme du verre. Robert gara sa voiture à quelques rues du café et marcha lentement, essayant de ressembler à n'importe quel client ordinaire. Il portait toujours le même vieux manteau gris et la casquette de baseball familière. L'excuse de vérifier la qualité du service semblait assez raisonnable. Mais son cœur battait bien trop vite pour que ce soit la vérité. Quand il entra, la cloche au-dessus de la porte tinta doucement. Le café était exactement le même. L'odeur du café mêlée à celle des pâtisseries, une lumière dorée baignant des visages familiers. Et elle était là, Mara, debout derrière le comptoir, les cheveux soigneusement attachés, son uniforme beige légèrement froissé mais impeccable, son sourire toujours aussi chaleureux. De retour, rit-elle en le voyant. Je suppose que vous aimez le café. Robert essaya de paraître décontracté. Je pensais essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Peut-être ce que vous recommandez. Mara pencha la tête, réfléchissant un instant. Que diriez-vous du mélange à la noisette? Il est doux, comme un beau matin auquel on ne s'attendait pas, alors je prends ça, dit-il en hochant la tête. Quand elle se détourna, il réalisa qu'il souriait, un sourire rare et authentique, pas celui qu'il arborait en réunion. Il s'assit de nouveau à la table 9. De là, il pouvait voir Mara se déplacer dans le café à un rythme tranquille. Elle parlait aux clients, se penchant parfois pour mieux entendre, riant parfois à une blague idiote. Rien de ce qu'elle faisait n'était remarquable, et pourtant, tout en elle lui apportait un étrange sentiment de calme. Quand Mara apporta son café, il demanda « Vous avez l'air toujours aussi heureuse au travail ?» Elle sourit en posant la tasse devant lui. « Heureuse ? Pas toujours, mais j'essaie d'être gentille. C'est plus facile. » Robert leva les yeux, son regard croisant le sien, brun, profond et doux. « C'est rare, dit-il doucement. Mara haussa les épaules, son sourire légèrement triste. « Je le pensais aussi, mais la gentillesse m'a sauvé, alors je me dois de la transmettre. » Ces mots le réduisirent au silence. Il voulait en savoir plus, mais elle s'était déjà tournée pour aider un client âgé à la caisse. Quand le café se calma, Mara s'assit au comptoir, tenant une tasse de thé chaud. Robert s'approcha, prétextant vouloir acheter une autre pâtisserie. Elle lui fit signe de s'asseoir. « 4 ans, dit-elle quand il lui demanda depuis combien de temps elle était là. Après le décès de mon mari, j'avais besoin de faire quelque chose. La maison était trop silencieuse. Ma mère est tombée malade peu de temps après, alors. Ce travail m'a permis de tenir. » Robert resta silencieux, il ne savait pas quoi dire. Dans son esprit, l'image de Mara, calme, gentille, résiliente, se superposait au souvenir de sa grand-mère, une autre femme qui s'était un jour tenue derrière un comptoir, souriant malgré une vie difficile. Mara continua, sa voix douce comme un souffle. Certains jours sont encore difficiles, mais quand je vois un visage fatigué s'illuminer grâce à une boisson chaude, j'ai l'impression que peut-être que je fais quelque chose de bien. C'est le cas, dit Robert doucement. Elle sourit, un sourire si doux qu'on aurait dit que le temps s'était arrêté. Je n'ai pas grand-chose, monsieur Rob, c'est ça? Mais je peux faire sourire quelqu'un chaque matin. Ça me suffit. La gorge de Robert se serra. Des mots si simples, mais qui le touchaient profondément. Réveillant la partie de lui qui croyait autrefois que la vraie valeur du travail ne se mesurait pas en profit, mais en lien humain. Depuis combien de temps n'avait-il pas vraiment souri? Depuis quand n'avait-il pas fait sourire quelqu'un d'autre? Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Vers midi, le café se remplit de nouveau. Mara retourna au travail tandis que Robert restait, faisant semblant de lire le journal. Un groupe d'étudiants entra, leur rire pétillant dans l'air. L'un d'eux n'avait pas assez de monnaie pour une pâtisserie. Mara se contenta de rire et de faire un geste de la main. « Ne vous en faites pas pour ça, ma chérie. Considérez ça comme un cadeau de bienvenue dans la vie d'adulte. » Les étudiants rirent, la remerciant à plusieurs reprises. Robert ne put s'empêcher de secouer la tête, amusé et profondément impressionné.
Elle faisait exactement ce qu'il avait interdit dans la politique de l'entreprise, offrir des produits gratuits. Et pourtant, c'était précisément cet acte de générosité qui faisait que les gens aimaient cet endroit. Il pensa à ses directeurs régionaux, parlant toujours de réduction des coûts, de marge bénéficiaire. Aucun d'entre eux ne comprenait que parfois, le plus grand profit venait de la gentillesse. À l'approche de la fermeture, Mara sortit avec un sac poubelle à la main. La brise du soir transportait le léger arôme de café dans l'air humide. « Merci d'être revenu », dit-elle avec un sourire sincère. La plupart des gens ne font que passer. C'est agréable de voir un visage familier. Robert la regarda, voulant dire quelque chose de significatif, mais ne parvint qu'à dire « Je pense que je reviendrai demain aussi. » « Alors je vous garderai la table neuve », le taquina-t-elle légèrement. Il sourit. « Vous ne savez même pas si je l'aime. » Mara haussa les épaules d'un air enjoué. « Si. » Vous avez souri en vous y asseyant. « C'est comme ça que je le sais. » Sur le chemin du retour, les lumières de la ville scintillaient sur les vitres de sa voiture, les hauts immeubles brillant comme des étoiles. Robert alluma la radio, mais n'enregistra pas une seule chanson. Il ne pouvait penser qu'à Mara, à sa façon de parler, à la chaleur dans ses yeux, à la force dans sa voix quand elle parlait de la perte tout en réussissant à croire en la bonté. Il se souvenait clairement de ces mots. « Je peux faire sourire quelqu'un chaque matin. » Et dans ce moment de calme, Robert réalisa qu'il n'était plus l'homme qui se tenait en dehors de la vie, observant à distance. Il y avait été ramené, non pas par le succès, mais par une femme derrière un comptoir de café qui lui rappelait que le cœur humain est encore la seule chose capable de garder le monde au chaud. Le 4e jour, Robert retourna au café. À présent, tout semblait être une routine. Il arrivait à la même heure, s'asseyait à la table neuve et commandait le même café que Mara lui avait recommandé un jour. Elle l'accueillait avec son sourire familier, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, rendait sa matinée moins froide. « Bonjour, Rob, dit-elle, le nom roulant facilement sur sa langue, ignorant que l'homme assis devant elle était Robert Harrison, le fondateur de toute la chaîne de café. « Bonjour, Mara, répondit-il avec un léger sourire. On dirait que vous avez eu une matinée chargée. Toujours, rit-elle en essuyant une éclaboussure d'eau de sa main. Mais c'est comme ça que j'aime ça. Ça me fait bouger. Ça me garde saine d'esprit. Il eut un petit rire. Il y avait quelque chose dans sa voix qui rendait chaleureux même les mots les plus ordinaires. Ils discutèrent nonchalamment pendant un moment, du temps qu'il faisait, du projet du café d'essayer une nouvelle recette. Puis, alors que la foule s'éclaircissait, Mara tira une chaise en face de lui, tenant une tasse de thé fumante. « Je peux vous demander quelque chose, Rob ?»« Bien sûr. » Elle pencha la tête, les yeux curieux. « Que faites-vous dans la vie ? Vous avez toujours l'air de quelqu'un qui pense à des chiffres. » Robert sourit légèrement, baissant le regard pour cacher son expression. « Quelque chose comme ça. Je dirige quelques entreprises, rien de très excitant. » Des entreprises, hein ? Le taquina-t-elle en plissant les yeux. Alors vous êtes l'un de ces hommes sérieux qui oublient de sourire ? Il était sur le point de protester, mais se tut. Elle avait touché la vérité de plus près qu'elle ne le réalisait. Un client appela pour une recharge, et Mara se leva. Quand elle revint, elle portait 2 petites pâtisseries, en plaçant une devant lui. « C'est la maison qui offre, dit-elle, considérez ça comme un remerciement pour être mon client le plus patient. » Votre gérant ne va pas vous gronder pour ça, demanda-t-il, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Mara secoua la tête, souriant avec une pointe de tristesse. S'il le fait, je lui dirai de voir ça avec Monsieur Harrison. Robert se figea. Monsieur Harrison ? Elle hocha la tête, ses yeux s'illuminant à la mention de ce nom. Le propriétaire de cet endroit. Je ne l'ai jamais rencontré, mais tout le monde parle de lui comme d'une sorte de fantôme. Toujours au travail, ne se montrant jamais. Mais... Elle fit une pause, son sourire faible et mélancolique. Je pense que ça doit être un homme bien. Robert fronça légèrement les sourcils. Pourquoi pensez-vous ça ? Mara appuya son menton sur sa main, réfléchissant. Parce que celui qui a lancé cet endroit devait aimer les gens. On peut le sentir, dans la lumière, la chaleur, l'odeur. C'est comme si quelqu'un l'avait construit pour que les autres puissent se sentir en sécurité. Une boule se forma dans la gorge de Robert. Il se souvint de sa jeunesse, essuyant les comptoirs avec sa grand-mère, arrangeant les fleurs, choisissant de vieux disques de jazz.
Chaque détail de cet endroit avait été son choix, avant que le monde des affaires ne l'endurcisse et ne le transforme en quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il a changé, murmura-t-il, presque pour lui-même. Mara secoua doucement la tête. Les gens ne perdent pas leur gentillesse, Rob. Ils l'oublient juste un moment. Mais je pense que Monsieur Harrison s'en soucie encore. Il est juste occupé à essayer de prouver quelque chose au monde. Robert baissa les yeux, cachant l'émotion qui montait dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu la meilleure partie de lui. La partie en laquelle il avait lui-même cessé de croire. Un silence doux et calme s'installa entre eux. La lumière du soleil filtrait à travers la grande fenêtre, projetant une lueur chaude sur la table, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mara remua son thé d'un air songeur. « C'est drôle, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Parfois, j'imagine ce que je lui dirais s'il entrait un jour ici. » Robert garda un ton neutre. « Et que lui diriez-vous » Elle sourit, son regard dérivant vers la fenêtre. « Je lui dirai merci. Pas parce qu'il m'a donné un travail, mais parce que cet endroit m'a redonné ma vie. Quand je suis arrivé ici, j'étais brisé. Mon mari venait de décéder, et je m'occupais de ma mère, qui ne pouvait plus marcher. Je ne parlais à personne à l'époque, mais travailler ici, voir les gens sourire à nouveau, ça m'a rappelé que je pouvais encore avoir ma place quelque part. » Robert la dévisagea, le cœur serré. Elle ne savait pas que le propriétaire fantôme dont elle parlait était assis juste en face d'elle, écoutant, mot pour mot, sentant sa poitrine s'alourdir de culpabilité et de gratitude à la fois. Mara eut un petit rire, baissant les yeux sur ses mains. « Ça peut paraître idiot, mais j'aime croire que aime. Harrison a construit cet endroit avec amour. Même s'il l'a oublié, je m'y accroche encore. » Les lèvres de Robert tremblèrent légèrement. Il voulait lui dire qu'elle avait raison, quelle était la preuve de cet amour oublié. Mais il ne le pouvait pas. Pas encore. Il se contenta de la regarder, réalisant que, pour la première fois depuis des années, il était vu non pas à travers le prisme du pouvoir ou de la réputation, mais à travers la foi. Une foi tranquille, imméritée. Le genre qui ne demandait rien en retour. Quand Mara se leva pour retourner au travail, Robert resta assis, la regardant se déplacer dans le café. Chaque geste, chaque sourire, chaque signe de tête qu'elle faisait portait l'essence de ce qu'il avait perdu. Le sens d'être en vie. Derrière le comptoir, David lança, et, Mara. Un client redemande le spécial. J'arrive, répondit-elle, adressant un sourire à Robert. C'est la meilleure partie de ce travail. Les gens reviennent toujours. Peut-être grâce à vous, dit-il doucement. Elle rit, légèrement troublée. Ou peut-être parce que le café est bon. Cet après-midi-là, en quittant le café, Robert s'arrêta un instant sous le soleil, fixant la vieille enseigne en bois qui disait « Harrison S. Brew, depuis 1963 ». Il tendit la main et toucha le bord de l'enseigne. La peinture était écaillée, les lettres effacées, mais son âme, comme l'avait dit Mara, restait intacte. Sur le chemin du retour, il baissa la vitre, laissant le vent s'engouffrer. Ces mots résonnaient encore dans son esprit. « Je pense qu'il doit encore aimer cet endroit », murmura-t-il dans le vide, presque comme pour lui répondre. Oui, c'est le cas. Et dans ce moment fugace, entre le vent et les battements de son propre cœur, Robert réalisa quelque chose de profond. Pour la première fois depuis des années, il avait été vu à travers les yeux d'une étrangère. Et d'une certaine manière, il se sentit pardonné. Ce matin-là, le Harrison S. Brew était plus fréquenté que d'habitude. La lumière du soleil inondait la pièce à travers les larges baies vitrées, scintillant sur le comptoir où Mara opérait sa magie habituelle. Des mains sûres, une voix douce, et un cœur qui semblait verser de la chaleur dans chaque tasse. Robert était assis à la table neuve comme toujours, un carnet ouvert devant lui, bien que ses yeux n'aient pas bougé de la page depuis des minutes. Depuis plusieurs jours, venir ici était devenu son rituel silencieux. Ce n'était plus un « retour à la réalité », c'était le seul moment de sa journée où il se sentait vraiment vivant. Chaque sourire de Mara, chaque mot aimable qu'elle offrait à un client, semblait rendre son monde un peu moins froid. Mais aujourd'hui, un autre genre de froid attendait à la porte. La porte du café s'ouvrit brusquement, la petite cloche au-dessus tinta sèchement. Un homme en costume gris entra d'un pas sec et autoritaire. Son visage portait une expression si sévère que le brouhaha à l'intérieur s'éteignit instantanément. Robert le reconnut immédiatement, Charles Mitchell,
le directeur régional nouvellement nommé. L'homme était connu pour son style de gestion de fer, discipliné, insensible, intolérant aux erreurs. Où est la gérante, Mara Martinez? La voix de Mitchell résonna dans le café, forte et tranchante. Mara leva les yeux de la table qu'elle essuyait, surprise. C'est moi. Y a-t-il un problème, monsieur Mitchell? Nous devons parler. Tout de suite. Il posa une mallette sur une table, l'ouvrit d'un coup sec et en sortit plusieurs feuilles de papier. Je viens d'examiner les rapports de revenus de cette succursale pour les 3 derniers mois. Il y a des écarts suspects dans les registres de caisse. Le café tout entier devint silencieux. Mara fronça les sourcils. Des écarts? Je vérifie toujours les totaux. Peut-être une petite erreur lors d'un changement d'équipe. Pas une erreur, la coupa froidement Mitchell. Les manques se produisent de manière répétée. Et toujours pendant vos services. Une cuillère tomba sur le comptoir avec un cliquetis. David, le jeune barista, se figea. Nora, l'employée aux cheveux d'argent, posa son plateau, les yeux remplis d'inquiétude. De sa place, Robert sentit son pouce accélérer. Il savait exactement ce qui se passait. Et plus important encore, il savait que Mara n'avait rien fait de mal. Mitchell continua, son ton devenant plus acéré à chaque mot. Selon la politique de l'entreprise, toute perte de caisse est la responsabilité du responsable de service. J'ai des preuves que vous avez utilisé les fonds de l'entreprise pour couvrir les paiements de clients. Voulez-vous vous expliquer? Mara resta immobile, les mains jointes, la voix tremblante mais calme. Je n'ai aidé que quelques personnes. Des clients qui ne pouvaient pas payer. Une fois, c'était un étudiant qui avait oublié son portefeuille. Une autre fois, une dame âgée avec seulement quelques pièces. Je n'ai jamais pris un centime pour moi. J'ai juste pensé qu'une tasse de café pourrait rendre leur mauvaise journée un peu moins difficile. Mitchell haussa un sourcil. Vous pensez que c'est une œuvre de charité? Je pense juste que c'est la bonne chose à faire. Vous n'avez pas à penser, cingla Mitchell. C'est une entreprise. Chaque tasse gratuite que vous offrez est une perte. Chaque dollar que vous utilisez à mauvais escient est un détournement de fonds. La froideur de sa voix fit retenir leur souffle même aux clients. Mara secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Si c'est un crime, alors j'accepterai la punition. Mais je n'ai jamais rien pris pour moi. J'ai même remplacé ce que je pouvais avec mes pourboires. Les jointures de Robert blanchirent contre le bord de la table. La rage monta en lui comme un feu. Il voulait se lever, crier « Elle n'a pas tort ». Mais il se força à attendre. Il devait voir jusqu'où son système était tombé, comment sa propre création punissait désormais la compassion. Mitchell feuilleta de nouveau ses papiers, son ton glacial. J'ai déjà parlé à la comptabilité. Madame Martinez, vous êtes suspendue en attendant l'enquête. Si cela se confirme, votre contrat de travail sera résilié immédiatement. Résilié? S'exclama David. Vous ne pouvez pas faire ça. Mara est la personne la plus honnête ici. Mitchell se tourna vers lui. Vous n'avez aucune autorité pour parler, David. C'est une affaire interne. Nora s'avança, sa voix tremblante mais ferme. Si vous accusez quelqu'un, ayez au moins des preuves. Mara travaille ici depuis 4 ans. Elle n'a jamais volé un centime. Mitchell l'ignora. Je me base sur les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas, Mara regarda autour du café, les visages choqués et compatissants, et prit une longue inspiration. Vous ne me croyez peut-être pas, mais je crois toujours que cet endroit a été construit pour plus que le profit. Je crois que M. Harrison, le fondateur, le savait. Ces mots frappèrent Robert comme un couteau, son cœur se serra. Mitchell eut un rire court et moqueur. Harrison? Croyez-moi, il s'en fiche. Les hommes comme lui ne se soucient que du résultat net. Une bouffée de colère traversa les veines de Robert. Son sang rugissait à ses oreilles. L'homme n'insultait pas seulement l'entreprise, mais l'âme de tout ce qu'il avait construit. Mara, les yeux rouges mais la voix assurée, dit doucement, s'il ne se souciait vraiment que de l'argent, alors peut-être que je me suis trompé sur lui. Mais je choisis toujours de croire que quelque part dans son cœur, il a un jour construit cet endroit avec amour. Robert ne put rester silencieux plus longtemps. Il claqua sa tasse de café sur la table. Le son sec fit sursauter tout le monde.
Mitchell se tourna, fronçant les sourcils. Et vous êtes? Robert se leva lentement. La lumière du soleil depuis la fenêtre éclairait son visage, en soulignant chaque trait. Il retira sa casquette, sa voix basse mais résonnant dans la pièce silencieuse. Je suis Robert Harrison. Une onde de choc parcourut le café. La mâchoire de David tomba. Nora faillit laisser tomber son plateau. Mara resta figée, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le visage de Mitchell perdit toute couleur. Monsieur, je ne savais pas que vous étiez. Clairement, l'interrompit Robert, son ton tranchant mais maîtrisé. Et maintenant, je sais exactement ce qui se passe dans mon entreprise. Il se tourna vers Mara, sa voix s'adoucissant. Stable, chaleureuse, totalement sincère. Vous n'avez rien fait de mal, Mara. Une seule tasse de café ne rapporte peut-être pas de profit, mais elle apporte quelque chose que l'argent ne peut acheter, la confiance, la gentillesse et la dignité. Puis il fit de nouveau face à Mitchell, les yeux aussi acérés que l'acier. Et vous, Charles Mitchell, vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. Je n'ai pas besoin de manager qui traite la compassion comme un crime. Mitchell resta là, sans voix. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Sans un mot de plus, il rassembla ses papiers et sortit précipitamment, les murmures des clients le suivant. Le silence s'installa de nouveau. Mara était immobile, retenant à peine ses larmes. Robert la regarda et dit doucement, fermement, à partir de maintenant, Mara, vous n'aurez plus jamais à vous excuser d'être gentille. Elle laissa échapper un rire tremblant, les yeux brillants. Merci, monsieur Harrison. Il sourit doucement. Appelez-moi Rob. Le soleil de midi inonda la pièce, éclairant son visage fatigué mais radieux. Comme si le long ciel gris au-dessus s'était enfin ouvert pour laisser passer la lumière. Et pour la première fois depuis des années, Robert sut qu'il avait fait quelque chose de bien. Pas en tant que PDG, mais en tant qu'être humain. Le café était toujours enveloppé de silence, rempli seulement du murmure du vent dans l'encadrement de la porte et de l'arôme persistant du café fraîchement moulu. Mara se tenait là, figée, les mains légèrement tremblantes. Tout s'était passé si vite qu'elle pouvait à peine l'assimiler. L'homme silencieux au manteau gris usé, celui qui s'était assis chaque matin à la table neuve, n'était autre que Robert Harrison, le propriétaire de toute la chaîne pour laquelle elle travaillait depuis 4 ans. J'aurais dû le savoir, murmura-t-elle, la voix étranglée. Seul le propriétaire pouvait comprendre quelque chose comme ça. Robert la regarda doucement. Je n'ai jamais voulu que vous le sachiez. Je voulais voir cet endroit de mes propres yeux, pas depuis un bureau, pas à travers les chiffres d'un rapport. Les larmes montèrent aux yeux de Mara alors qu'elle hochait faiblement la tête. Elle attrapa une serviette, oubliant qu'elle essuyait ses propres larmes au lieu de ses mains. Robert s'approcha, son ton doux et assuré. Venez marcher avec moi. Pas avec le propriétaire, juste avec Rob. Elle hésita une seconde, puis acquiesça d'un petit signe de tête. D'accord. Dehors, la lumière de fin d'après-midi s'étirait le long de la rue tranquille en bord de mer. Au loin, les vagues roulaient et se brisaient doucement contre le rivage. L'air était teinté du léger parfum salé de l'océan. Ils marchèrent côte à côte le long de la promenade pavée, leur parlant. Aucun ne parla pendant un moment. Seul le bruit des chaussures sur le pavé humide et le cri des mouettes emplissaient le silence. Robert fut le premier à parler. Vous savez, Mara, je croyais que pour réussir, je devais tout transformer en chiffres. Chaque tasse vendue, chaque magasin ouvert, chaque dollar gagné. En cours de route, j'ai oublié pourquoi ma grand-mère a ouvert ce café au départ. Elle pencha la tête vers lui, à l'écoute. Votre grand-mère? Il sourit faiblement, son regard dérivant vers l'horizon. Oui, elle a ouvert le tout premier Harrison S. Brew, une minuscule boutique en bord de mer avec 3 tables. Elle me disait toujours, un bon café ne vend pas des boissons. Il vend le sentiment d'être écouté. J'ai oublié cette leçon pendant longtemps. Et maintenant, vous vous en souvenez grâce à moi? Demanda doucement Mara, l'émotion colorant sa voix. Robert hocha la tête, un sourire doux amer courbant ses lèvres. Grâce à vous, et grâce aux gens d'ici. Vous m'avez rappelé que cette entreprise n'a jamais été une question de profit. Il s'agissait toujours des gens, de la gentillesse, des liens que j'ai perdus en chemin. Pendant un long moment, Mara ne dit rien. Le vent souleva ses cheveux, les écartant doucement de ses épaules.
Elle regarda la mère et dit calmement, « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Rob. Les gens sont comme le café. Parfois, il suffit de bien les préparer. » Robert se tourna vers elle, leurs regards se croisant dans la lumière dorée. Il vit les traces de fatigue autour de ses yeux, mais aussi la lueur douce et inébranlable qui venait de la force et de la grâce. « Savez-vous, dit-il doucement, que je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai souri pour de vrai. » Mara sourit, un sourire aussi chaud et tendre que le soleil couchant. « Eh bien, vous venez de le faire. Peut-être qu'il suffit d'une bonne tasse de café et de quelqu'un d'assez patient pour s'asseoir avec vous pendant que vous la buvez. » Robert laissa échapper un souffle qui ressemblait à une libération, comme si le poids des années s'était enfin levé de sa poitrine. Ils s'arrêtèrent près de la balustrade surplombant la mer, regardant de petites voiles dériver vers l'horizon. Une rafale de vent transporta le faible arôme de café du café derrière eux, se mêlant à la brise de l'océan. Un parfum à la fois étrange et profondément familier. « Vous savez, dit doucement Mara, je pensais que M. Harrison était distant, un homme qui ne voyait que des chiffres sur le papier. Mais quand vous vous êtes avancé aujourd'hui, quand vous m'avez défendu, j'ai réalisé que j'avais eu raison de croire qu'il y avait encore quelque chose de bon en lui. » La voix de Robert s'approfondit. « Je ne mérite pas cette confiance. J'ai laissé des règles froides transformer cette entreprise en quelque chose de sans vie. Quand je vous ai vu accusé pour un acte de gentillesse, j'ai réalisé que j'étais devenu le genre d'homme que j'avais autrefois méprisé. » Mara secoua doucement la tête. « Personne ne se perd jamais vraiment, Rob. On oublie juste pendant un moment. Mais vous êtes revenu, et c'est suffisant. » Ils restèrent là, silencieux, écoutant le fracas rythmé des vagues. Le soleil de l'après-midi scintillait à travers ses cheveux, attrapant le reflet dans ses yeux. Il n'y avait plus de frontière entre le PDG et l'employé. Seulement deux personnes, toutes deux brisées à leur manière, redécouvrant le sens de la compassion et de la foi. Quand ils se retournèrent vers le café, Robert ralentit le pas et dit, « Vous ne subirez aucune sanction, Mara. Je vais réécrire la politique moi-même. Désormais, tout employé pourra aider un client dans le besoin. Aucune autorisation requise. C'est ce que ma grand-mère aurait voulu. » Mara le regarda, souriant à travers les larmes qui persistaient. « Si votre grand-mère était en vie, elle serait si fière de vous aujourd'hui. » Le sourire de Robert était doux, teinté d'humilité. « Non, je pense qu'elle serait fière de vous. » Un silence confortable s'installa entre eux. Les passants virent deux silhouettes debout au bord de la rue, baignées d'une lumière ambrée, juste un homme et une femme, parlant doucement comme de vieux amis. Aucun d'eux n'aurait pu deviner qu'il y a quelques jours à peine, ils étaient des étrangers, un PDG endurci et une humble gérante de café, désormais liés par quelque chose de plus profond que le hasard. Mara regarda l'horizon une dernière fois, sa voix à peine plus forte que le vent. « Vous savez, Rob, quand mon mari est mort, j'ai pensé que je ne recommencerais jamais. Mais aujourd'hui, quand vous m'avez défendu, j'ai réalisé qu'il y a encore des gens qui croient en ce qui est juste. Peut-être que c'est tout ce qu'il faut. Une personne qui ose y croire, et soudain, le monde semble un peu moins froid. » Robert ne dit rien. Au lieu de cela, il tendit simplement la main. Mara hésita un instant, puis plaça sa main dans la sienne. Légère, chaude et réelle. Ensemble, ils marchèrent lentement le long de la route du bord de mer. Leurs ombres s'étiraient sur le sable humide, se fondant dans la lueur dorée du crépuscule. Et dans ce moment calme et parfait, Robert sut que ce qu'il avait trouvé était bien plus grand qu'une nouvelle direction pour son entreprise. Il avait trouvé quelque chose de plus rare, la confiance, la gentillesse et un cœur qui réapprenait à aimer. 2 semaines après cet incident qui a tout changé, Harrison Esbrough est entré dans une nouvelle ère. Fini les regards méfiants, fini la peur silencieuse lorsqu'un client n'avait pas assez de monnaie. Une petite pancarte en bois était désormais suspendue au-dessus du comptoir, ces mots simples mais profonds, la compassion d'abord. La première tasse que nous servons chaque jour est celle de la gentillesse. C'était la nouvelle politique que Robert avait lui-même rédigée, une seule règle qui changeait tout. Chaque employé avait le droit d'aider un client dans le besoin sans demander de permission ni craindre de sanctions. Une petite action, mais son impact se propagea plus vite que n'importe quelle campagne marketing qu'il ait jamais payée. La presse appela cela « la politique miracle de Harrison ». Les journaux racontèrent l'histoire de la barista incomprise pour sa gentillesse et du PDG qui admit que son système était défaillant. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes partagèrent les mots de Robert lors de la conférence de presse « Une entreprise ne peut se dire prospère si ses employés ont peur de faire ce qui est juste. »
Des petits cafés de banlieue aux magasins phares du centre-ville, des histoires commencèrent à émerger. De cafés gratuits pour les chômeurs, de chocolat chaud pour un enfant en pleurs, d'une pâtisserie offerte à une femme âgée solitaire. Et ce que personne n'attendait, les profits ne chutèrent pas, ils augmentèrent. Les clients revenaient plus souvent, restaient plus longtemps et faisaient plus confiance à la marque que jamais auparavant. Harrison S. Brew était devenu un symbole de décence dans un monde obsédé par le gain. Un matin, Mara entra avec hésitation dans la salle de réunion du siège social. Robert se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main, la lumière du soleil scintillant sur ses cheveux châtains. Quand il la vit, son sourire s'élargit. « Entrez, Mara. Je voulais vous parler. » Elle était toujours la même, chemisier blanc impeccable, cheveux soigneusement attachés, ce sourire calme et apaisant. « Que se passe-t-il, Rob ?» Il posa la tasse et s'approcha. « Je veux que vous preniez un nouveau rôle, responsable de la communauté. » Mara cligna des yeux. « Moi. »« Oui, dit-il en hochant la tête. Vous dirigerez notre programme Servir avec le cœur dans toutes les succursales. Je veux que chaque employé apprenne ce que vous m'avez appris, qu'une tasse de café n'a d'importance que si elle est porteuse de gentillesse. » Pendant un instant, Mara ne put parler. Ses yeux brillaient. « Je ne sais pas quoi dire. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. »« C'est exactement pour ça que je vous ai choisi, » répondit doucement Robert. « Cette entreprise a besoin d'un vrai cœur, et c'est vous qui le faites battre. » Elle sourit à travers ses larmes, sa voix tremblante mais assurée. « Merci, Rob. Je promets de faire de mon mieux, pas pour le titre, mais pour votre grand-mère et pour tous ceux qui croient encore que la gentillesse compte. » Famille Soul Stories, si vous nous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez nous, sur Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de participants se rassemblent. Dans les mois qui suivirent, Mara commença son nouveau voyage. Elle visita chaque succursale, se tenant aux côtés des baristas derrière le comptoir, partageant des histoires sur le thème de « la compassion d'abord ». Elle ne leur apprenait pas à mieux vendre. Elle leur apprenait à voir la personne derrière chaque tasse. Certains jours, Robert la rejoignait. Ils visitaient ensemble de petits cafés dans des villes lointaines, où de jeunes employés tremblaient à la vue du célèbre PDG. Mais lorsque Robert souriait, tirait une chaise à côté d'eux et demandait « Alors, qui avez-vous aidé avec une tasse de café cette semaine ?» Les rires emplissaient de nouveau la pièce. Mara l'observait souvent pendant ses visites, encore doucement émerveillée. L'homme autrefois froid et distant était devenu accessible, doux, authentique. Il ne portait plus sa montre coûteuse. Il ne jetait plus de regard à l'heure au milieu d'une conversation. Au lieu de cela, il regardait les gens dans les yeux et écoutait vraiment. Bientôt, les médias internationaux s'en aperçurent. Un grand magazine publia un article intitulé « De PDG glacial à pionnier de la compassion, l'histoire de Robert Harrison ». En dessous, une photo de Robert et Mara derrière le comptoir du café d'origine, riant tous les deux en versant du café ensemble, ressemblant à de vieux amis plutôt qu'à un patron et son employé. Interrogé sur le secret de son succès, Robert déclara simplement « Je n'ai pas changé la recette du café. J'ai changé ma façon de voir les gens qui le préparent. » Un matin d'automne, Mara retourna au café phare, l'endroit où tout avait commencé. Elle préparait toujours le café de la même manière, accueillait toujours les clients avec ce doux sourire. Mais maintenant, au-dessus du comptoir, était accrochée une petite photo encadrée, Mara, Robert, David et Nora, tous souriant ensemble sous les mots, là où la gentillesse est devenue la saveur la plus spéciale de toutes. Robert entra comme il le faisait toujours, mais cette fois sans sa vieille casquette de baseball. Il portait 2 tasses fumantes et en posa une devant elle. « Toujours le mélange noisette pour vous, n'est-ce pas ?» Mara se mit à rire. « Vous vous en souvenez encore ?»« Je me souviens de tout, » dit-il doucement, « car chaque matin où je viens ici, ce n'est pas pour inspecter, mais pour voir votre sourire. C'est ainsi que je commence bien ma journée. » Elle se tut, enroulant ses mains autour de la tasse, sentant sa chaleur se propager dans ses paumes. Dehors, le soleil montait plus haut, inondant la fenêtre et éclairant leur visage. La voix de Robert baissa jusqu'à une confession tranquille. « Ma grand-mère avait raison. Un café ne peut pas survivre uniquement grâce au profit. Il vit grâce aux gens qui savent comment aimer. » Mara lui sourit en retour, sa voix semblable à la lumière du soleil. « Et peut-être que les gens sont pareils, Rob. Nous vivons de ce en quoi nos cœurs croient encore. » Ce jour-là, alors que Robert partait,
une légère brise balaya l'enseigne en bois à l'extérieur, faisant doucement osciller les mots, la compassion d'abord. L'arôme du café se mêla à l'air salin de la mer, et en lui fleurit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années, la certitude tranquille qu'après avoir poursuivi tout ce que le monde exigeait, il était enfin retourné là où il appartenait vraiment, un petit café, une femme bienveillante, et un sourire assez chaleureux pour changer le monde. Depuis que Mara avait pris ses nouvelles fonctions de responsable de la communauté, les choses entre elle et Robert se mirent à changer. Non pas soudainement, mais tranquillement, comme le doux arôme du café matinal flottant dans l'air. Leurs réunions de travail se transformèrent peu à peu en conversations plus profondes, le genre de discussion où deux personnes qui avaient cessé de croire aux autres redécouvraient les liens de la manière la plus inattendue. Robert s'asseyait souvent en silence, écoutant Mara présenter ses nouvelles idées. Elle parlait avec passion de programmes de formation gratuits pour les jeunes sans emploi et de l'organisation de semaines de partage dans les succursales éloignées. Il ne voyait plus seulement une employée exemplaire. Il voyait un cœur qui osait croire et agir. Un soir, après une longue réunion qui s'était prolongée au-delà de l'heure du dîner, Mara le taquina, vous devriez probablement noter ça à votre agenda. Un dîner avec la femme qui vous a fait réécrire la philosophie de votre entreprise. Robert eut un petit rire, sa voix profonde et chaleureuse. Si vous acceptez de dîner avec moi, je le note tout de suite. Elle rougit, détournant le regard, mais son sourire ne s'effaça pas. Le temps passa et l'automne arriva. La ville se para d'or avec les feuilles tombantes, et le café Harrison se préparait à célébrer son 60e anniversaire. L'événement se tenait dans un hôtel en bord de mer, une grande salle de bal baignée de lumière dorée, l'arôme de café torréfié se mêlant à la brise marine qui filtrait à travers les baies vitrées. Robert arriva tôt, impeccablement vêtu de son costume noir. Pourtant, quelque chose en lui était différent. Fini le PDG fier et inaccessible. Ce soir, il portait la confiance tranquille d'un homme qui avait appris à chérir l'instant présent. Les employés de chaque succursale se rassemblèrent, leur rire emplissant la pièce comme une grande réunion de famille. Robert souriait, serrait des mains, disait les mots justes, mais intérieurement, il n'attendait qu'une seule personne. Et puis, elle arriva. Mara entra dans la salle dans une simple robe bleu saphir, élégante mais chaleureuse sans effort. Ses cheveux étaient vaguement épinglés, quelques mèches encadrant son visage. La lumière dorée sembla s'attarder sur elle, comme si elle aussi avait trouvé une raison de rester. L'espace d'un instant, Robert oublia de respirer. Son cœur rata un battement, puis s'emballa. Il n'aurait jamais cru que la paix pouvait ressembler à tant d'émerveillement. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la pièce, Mara sourit. « Joyeux 60e anniversaire, monsieur Harrison. » « Merci, dit-il doucement, mais je pense que c'est vous qui méritez les félicitations. » Elle pencha la tête, souriante. « Je n'en suis qu'une petite partie. » Robert soutint son regard. Il se trouve que cette petite partie en est l'âme. La célébration commença. Directeurs, employés et partenaires prononcèrent des discours, rappelant le parcours depuis un minuscule café en bord de mer jusqu'à une marque reconnue dans toute la région. Mais pour Robert, tous ces mots s'estompaient comme des vagues lointaines. Il n'entendait que le rire de Mara quelque part dans la foule, un son qui ressemblait au doux tintement du cristal. Lorsqu'elle monta sur scène pour parler en tant que représentante de « la compassion d'abord », le silence se fit dans la salle. Sa voix était claire, forte, mais tendre. Un café n'a vraiment de succès que lorsque la personne derrière le comptoir peut voir l'être humain derrière chaque client. Nous ne préparons pas seulement du café, nous infusons de l'espoir. Et c'est monsieur Robert Harrison qui m'a appris que lorsque l'on fait confiance à la gentillesse, elle peut transformer toute une entreprise. Le public se leva pour applaudir. Robert sentit sa gorge se nouer. Elle le regardait droit dans les yeux. Non pas comme une subordonnée regarde son patron, mais comme une âme en reconnaît une autre. Plus tard dans la soirée, une musique douce emplit la salle de bal. Dehors, la brise marine portait le léger parfum du sel et des notes de jazz. Robert trouva Mara seule sur la terrasse, contemplant l'eau scintillante. « Vous vous cachez de la fête ?» demanda-t-il d'un ton enjoué. Elle se tourna, souriant doucement. « Je prends juste un moment pour respirer. C'est plus calme ici. » Il s'avança à ses côtés. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le fracas rythmé des vagues. « Vous avez rendu son âme au café ?» dit doucement Mara, les yeux fixés sur l'horizon. Robert sourit, la voix basse. « Non. C'est vous qui êtes son âme. » Elle le regarda, surprise.
Dans ses yeux profonds et constants, elle ne vit pas seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus chaud, de plus profond. Quelque chose qui fit trembler son cœur. À cet instant, la musique à l'intérieur changea. Un air de jazz mélodieux, rappelant les matins au vieux café du bord de mer. Robert lui tendit la main, s'inclinant légèrement. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Mara se mit à rire en secouant la tête. « Je ne suis pas très doué pour ça. » Il sourit. « Moi non plus. Mais je n'ai jamais été bon à quoi que ce soit avant de vous rencontrer. » Son souffle se coupa. Puis, lentement, elle posa sa main dans la sienne. La musique monta et ils commencèrent à danser sous la lumière dorée. Ce n'était pas extravagant. Juste des pas lents et réguliers. Leur respiration se synchronisant sur un rythme doux. Robert la guidait avec douceur, son regard ne quittant jamais son visage, qui rosissait légèrement sous la lumière. Elle sourit et leva les yeux. Et pendant ce bref instant, il sentit le monde se taire autour d'eux, se rétrécissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux. « Vous savez, murmura-t-il, ma grand-mère disait que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous procure une paix semblable à l'odeur du café matinal, il ne faut jamais le laisser partir. » Les yeux de Mara brillèrent dans la pénombre. « Et avez-vous trouvé cette personne ?» La main de Robert se resserra autour de la sienne. « Oui. » Aucun d'eux ne parla après cela. Il n'y avait que la musique, le son de l'océan et le reflet des lumières dorées dansant sur l'eau, comme des milliers de petites étoiles valsant avec eux. Quand la soirée se termina, ils partirent ensemble. La ville brillait doucement sous le ciel nocturne, et Robert, autrefois un homme de solitude et de silence, marchait maintenant aux côtés de la femme qui lui donnait l'impression d'être enfin rentré chez lui. Il ne savait pas ce que demain apporterait, mais il savait une chose avec certitude. À partir de cette nuit, son travail n'était plus seulement du travail. C'était une partie de son cœur. Et dans ce cœur, Mara avait déjà trouvé sa place. Dans les jours qui suivirent le gala d'anniversaire, les gros titres commencèrent à se répandre. Des articles sur le PDG compatissant et la femme qui avait changé la philosophie de son entreprise. Au début, ils étaient flatteurs. Quelques portraits humains faisant l'éloge de l'inspirante responsable de la communauté du café Harrison. Mais ensuite, le ton commença à changer. Y a-t-il plus que des affaires entre le PDG Robert Harrison et la directrice Mara Martinez? De la gratitude à l'amour, l'histoire cachée derrière la politique de la compassion d'abord. Les chuchotements s'intensifièrent. Des photos du gala firent surface en ligne, eux deux dansant sous les lumières dorées, leurs regards se croisant d'une manière que le public était trop impatient d'interpréter. Mara n'avait jamais cherché l'attention. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire son travail, aider les gens à croire de nouveau en la gentillesse. Mais maintenant, chaque regard ressemblait à une aiguille pointée sur elle. Assise seule dans son bureau, Mara parcourait sa boîte de réception. Des dizaines de courriels de journalistes attendant un commentaire. Certains incluaient des photos volées. D'autres arboraient des titres sensationnalistes. Et en dessous, les commentaires. Bien sûr qu'elle a eu une promotion. Les sentiments, sapaient toujours. Les hommes puissants ont toujours leur muse. Mara expira d'une voix tremblante et ferma les yeux. Les mots n'étaient pas des couteaux. C'étaient des coupures de papier. Des blessures petites et silencieuses qui piquaient longtemps après la lecture. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas ce qu'il pensait d'elle. C'était l'idée que Robert pourrait souffrir à cause d'elle. Cet après-midi-là, elle le trouva dans la salle de conférence vide. Robert examinait la proposition d'expansion de « La compassion d'abord » dans la région nord. Mais à l'instant où il vit son visage, il posa les papiers. « Mara, dit-il doucement, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air épuisé. » Elle força un petit sourire. « Vous avez probablement déjà vu les rumeurs à notre sujet. » L'expression de Robert s'assombrit. Sa voix était calme mais basse. « Les rumeurs s'estompent. Nous connaissons la vérité. C'est ce qui compte. » Elle secoua doucement la tête. « Non, Rob. Parfois, la vérité importe moins que l'histoire que les gens veulent croire. Et je ne peux pas vous laisser devenir une partie de cette histoire. » Il fit un pas vers elle, la voix ferme. « Vous pensez que j'ai peur des ragots? » Il ne s'agit pas de peur, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il s'agit de ce que vous avez bâti. Votre entreprise. Votre réputation. Je ne serai pas la raison de son ébranlement.
Le regard de Robert s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Alors, que comptez-vous faire? Mara hésita, puis parla doucement. L'état de ma mère s'est aggravé. Je veux être transféré à la succursale de Santa Clara. C'est plus proche de la maison et ça aidera les choses à se tasser. Robert se figea. Son cœur se serra. Il voyait bien qu'elle ne mentait pas au sujet de sa mère. Mais le reste. Le reste était une fuite. Pourtant, il ne pouvait pas l'en empêcher. Il avait construit sa vie sur le contrôle. Mais cette femme, cette seule personne qui l'avait changé, méritait sa liberté. Il prit une longue inspiration. Si c'est ce que vous voulez, je vais l'organiser. Mara croisa son regard, sa voix tremblante. Merci, Rob. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. Cette nuit-là, Robert s'assit seul dans son bureau, les lumières de la ville se reflétant sur les murs de verre comme des fragments d'or. Il pensa au matin au café, à son rire, à la chaleur qui emplissait l'air, au confort tranquille de la table neuve. Maintenant, tout semblait être revenu au point de départ. Sauf que cette fois, c'était lui qui restait derrière. Il voulait l'arrêter, lui dire qu'il se fichait de l'image ou de la presse, que ce qu'ils avaient n'avait pas besoin d'être caché. Mais au fond de lui, il savait que Mara n'était pas le genre de femme que l'on retient. C'était le genre de femme que l'on laisse partir, parce qu'on l'aime assez pour la vouloir libérer de tout fardeau. Et pour la première fois de sa vie, Robert Harrison, l'homme qui mesurait autrefois tout en logique et en chiffres, choisit d'honorer les sentiments de quelqu'un d'autre avant les siens. Le lendemain matin, Mara quitta la ville. Elle ne dit pas au revoir. Elle laissa seulement une demande de transfert soigneusement pliée sur le bureau de la secrétaire. Avant de prendre son train, elle s'arrêta au vieux café. La table neuve était toujours là, la lumière du soleil traversant la fenêtre, la poussière dansant dans les rayons. Le siège en face du sien était vide. Elle sourit faiblement. « Merci, Rob, murmura-t-elle. De m'avoir appris que la gentillesse compte toujours. » Puis elle s'éloigna, emportant avec elle l'odeur du café et la moitié du cœur de l'homme qu'elle laissait derrière elle. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, Robert s'assit de nouveau seul dans son bureau. Devant lui se trouvait une feuille de papier vierge. Il hésita un long moment avant de commencer à écrire. « Mara, je ne sais pas ce qui t'attend dans ce nouvel endroit, mais je sais une chose, les gens comme toi apportent la lumière partout où ils vont. Je ne t'arrêterai pas, car l'amour n'est pas une chaîne. Mais si un jour tu as besoin d'un endroit où revenir, la table neuve attendra toujours. » Avec une tasse de café noir, et l'homme qui n'a jamais cessé d'attendre. Rob, la lettre fut envoyée le lendemain matin. Quand Mara ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblaient. Elle lut chaque mot lentement, les laissant s'infuser dans son cœur comme la chaleur s'infiltrant dans des doigts froids. Au moment où elle atteignit la fin, les larmes brouillaient l'encre. « La table neuve » murmura-t-elle à travers un sourire. Parce que peu importe la distance, certains cœurs, comme un foyer, connaissent toujours le chemin du retour. 3 mois passèrent. Le printemps revint. Doux, parfumé et plein de lumière flottant dans les rues de la ville balnéaire. Le monde autour de Mara continua de tourner, mais en elle demeurait un calme immobile. La douleur de quelque chose de non dit. Une tendresse qui refusait de s'estomper. Après avoir quitté la ville, elle s'installa dans une petite maison à Santa Clara avec sa mère. Les jours semblaient paisibles au début. Les matins remplis de l'odeur du café. Les soirées passées à lire à voix haute près de la fenêtre. Mais chaque fois qu'elle soulevait sa tasse en céramique beige, son cœur retournait à la table neuve, l'endroit où tout avait commencé. Parfois, elle dépliait la lettre de Robert. Les bords étaient froissés et assombris à force d'être portés près d'elle trop longtemps. Elle connaissait chaque mot par cœur, mais elle la lisait encore et encore. Si jamais tu as besoin d'un endroit où revenir, la table neuve attendra toujours. Avec une tasse de café noir, et l'homme qui n'a jamais cessé d'attendre. Chaque fois que ses yeux atteignaient cette ligne, sa poitrine se serrait. Un mélange de chaleur et de désir que le temps ne parvenait pas à apaiser. Un matin, sa mère se réveilla tôt, sa main frêle se refermant sur celle de Mara. Sa voix était douce, mais assurée. « Mara, je vais mieux maintenant. Tu n'as pas à rester ici pour moi. Tu as une vie qui t'attend, ma chérie. » Mara sourit à travers ses larmes. « Je ne veux pas te quitter, maman. » Les lèvres de sa mère s'étirèrent en un faible sourire. « Tu ne me quitteras pas. Je serai toujours là.
Mais je sais. Cet endroit te manque. Et lui aussi. Retourne-y, mon amour. Ces mots ouvrirent quelque chose dans le cœur de Mara, comme une fenêtre laissant entrer une lumière longtemps attendue. Cet après-midi-là, elle fit sa petite valise et monta dans le train en direction du nord. Un train transportant tous les mots qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Quand elle descendit à la gare, la ville l'accueillit avec une lueur dorée. L'air sentait légèrement le café. Les tours de verre scintillaient comme ce premier matin où elle l'avait vu. Elle marcha le long des rues familières jusqu'à ce qu'elle atteigne le café du coin. Celui dont elle avait poli l'enseigne en bois chaque matin. Mais le nom était différent maintenant. Gravés dans un bois clair et neuf se trouvaient les mots « Le café du foyer ». Mara s'arrêta net. Une brise passa, faisant doucement osciller l'enseigne, comme si le café lui-même murmurait « Bienvenue à la maison ». Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte. À l'intérieur, tout semblait douloureusement familier. L'odeur des grains torréfiés, le bourdonnement chaleureux des conversations, la douce lumière du soleil filtrant par les mêmes fenêtres. Mais il y avait aussi de nouvelles touches. Un mur rempli de photos de clients, des notes de remerciements manuscrites épinglées à côté, et une petite plaque au-dessus du comptoir qui disait, pour Mara, qui nous a appris que la gentillesse est la saveur la plus spéciale de la vie. Sa main vola à sa bouche. Les larmes montèrent, coulant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Puis, derrière elle, s'éleva une voix qu'elle avait rejouée dans son esprit 1 millier de fois. Profonde, calme et chaleureuse. Je savais que tu reviendrais. Pas aujourd'hui, pas bientôt, mais un jour. Elle se retourna. Robert se tenait là, toujours dans sa chemise blanche impeccable, son expression sereine, son sourire doux, exactement comme dans ses souvenirs. Vous avez changé le nom, parvint-elle à murmurer. Il hocha la tête, s'approchant. Je voulais que ce soit ce que vous aviez dit un jour que cet endroit était. Un foyer. Le café du foyer. C'était votre rêve, n'est-ce pas? Un rire doux perça à travers ses larmes. Et vous l'avez rendu réel. Les yeux de Robert s'adoucirent. Je n'ai jamais vendu votre table, dit-il en jetant un coup d'œil vers le coin familier. La table neuve est toujours restée vide, car elle vous appartenait. À la femme qui nous a tous fait nous sentir chez nous. Les lèvres de Mara tremblèrent. Elle ne pouvait pas parler. Elle hocha seulement la tête. Robert lui tira la chaise, la même sur laquelle elle s'était assise tous ces matins. La lumière du soleil se déversait sur la table, brillant sur la surface lisse. Il plongea la main dans sa veste et en sortit une petite boîte. Sa voix, quand il parla, portait à la fois fermeté et émotion. Je pensais comprendre le succès, commença-t-il doucement, mais j'ai réalisé que rien de tout cela n'a de sens sans vous. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, modeste, élégante, avec une seule pierre claire captant la lumière de l'après-midi. Mara, dit-il, son regard inébranlable, vous m'avez réappris à aimer. À aimer la vie, les gens et moi-même. Voulez-vous m'épouser pour que je n'oublie jamais cette leçon? Mara fondit en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Riant à travers elle, elle couvrit sa bouche, puis hocha la tête. Oui, Rob, je le veux. À ce moment précis, quelques visages familiers apparurent, David et Nora, figés à la vue de la scène. Je le savais, s'exclama Nora en applaudissant, ses yeux pétillants de larmes de bonheur. Je t'avais dit qu'il la retrouverait. Des applaudissements parcoururent le café. Chaleureux, sincère, comme la lumière du soleil transformée en son. Robert glissa la bague à son doigt et essuya ses dernières larmes d'un doux baiser. Bienvenue à la maison, Mara, murmura-t-il. Elle sourit, sa voix tremblante mais radieuse. Notre maison, Rob. Dehors, le vent agita les carillons près de la porte, envoyant une douce mélodie dans l'air. L'odeur de sel marin se mêla au café fraîchement moulu alors que l'enseigne, le café du foyer, oscillait doucement dans la légère brise. Sur la table neuve, 2 tasses fumantes attendaient, leur volute de vapeur s'enlaçant. Et tandis que les rires remplissaient la pièce, 2 personnes qui s'étaient autrefois perdues dans le devoir, la distance et la peur, retrouvèrent enfin leur chemin. Vers le commencement, l'un vers l'autre, et vers un amour qui ressemblait enfin à un foyer. Le premier matin de mai était baigné de soleil. Des rayons dorés se glissaient à travers les rideaux, se dispersant sur des murs doux de couleur crème. Dans la cuisine confortable, l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au parfum beurré des pâtisseries chaudes.
Mara se tenait près de la machine à expresso familière, faisant doucement tourner une tasse en porcelaine, écoutant le goutte-à-goutte régulier, le rythme de la paix. Derrière elle, une paire de bras chauds l'enveloppa. Robert se pencha, déposant un léger baiser sur son épaule. Le faible arôme de bois de cèdre et de café emplit l'air entre eux. « Tu te lèves toujours avant le soleil » murmura-t-il, la voix basse et tendre. Mara sourit. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'étais barista, tu te souviens? Je sais, dit-il avec un sourire. Et je sais aussi que ton café est meilleur que celui des 43 boutiques réunies. Elle rit doucement, effleurant sa joue de ses doigts. Vous êtes devenu doué pour la flatterie, monsieur Harrison. Robert lui versa une tasse, puis s'assit à la table du petit déjeuner. La lumière scintillait sur la simple bague en argent à son doigt, la même qu'il avait fait pleurer la première fois qu'il l'avait glissée à sa main. C'est un jour spécial aujourd'hui, dit-il avec une pointe de malice dans son sourire. Encore un anniversaire d'entreprise. Le taquina-t-elle. Non, gloussa-t-il. Cela fait 5 ans que la compassion d'abord est née. Mara cligna des yeux, surprise. 5 ans déjà? Oui, hocha-t-il la tête, faisant défiler son téléphone avant de tourner l'écran vers elle. Des photos de succursales de tout le pays le remplissaient. Des baristas offrant du café gratuit à des inconnus, des clients souriants tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La gentillesse a meilleur goût avec un café ». Journée de la compassion d'abord. Répandre la chaleur, une tasse à la fois. Robert la regarda, ses yeux brillant doucement. Les 43 cafés offrent du café gratuit à tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui. C'est leur façon de te célébrer. La femme qui leur a appris que la gentillesse ne se démode jamais. Les yeux de Mara brillèrent. Tu te trompes, Rob. Ce n'est pas moi qui leur ai appris. Je leur ai juste rappelé ce que toi et ta grand-mère aviez semé il y a des années. Je l'ai seulement arrosé avec un peu de foi. Il tendit la main par-dessus la table, prenant doucement la sienne. Et tu en as fait une forêt. Dehors, le soleil brillait sur la plaque de bois nouvellement accrochée près de la fenêtre. Les mots gravés, profonds et simples, luisaient d'or, ici, on sert l'amour. Mara pencha la tête, amusée. Quand as-tu changé l'enseigne? La nuit dernière, dit Robert, les yeux pétillants. Je me suis dit que nous avions besoin de notre propre devise. Le café est gratuit, mais l'amour est inestimable. Elle gloussa doucement, posant son front sur son épaule. Et nous continuons à le servir tous les jours. Juste ici, à la maison. Plus tard, ils s'assirent ensemble près de la grande fenêtre, celle que Mara avait décorée avec une petite étagère et des pots de lavande. Dehors, les enfants du quartier riaient et se poursuivaient dans la rue ensoleillée. La lumière filtrait à travers les fins rideaux, attrapant la vapeur qui montait de leurs tasses. Robert la contempla, cette femme qui était entrée dans son café, dans sa vie, et avait transformé les deux en quelque chose de bien plus humain. Je pensais que le succès signifiait diriger la meilleure entreprise, dit-il doucement. Mais maintenant, je sais que le succès, c'est ça. Être assis ici, avec toi, dans une maison qui sent le café et le rire. Mara s'appuya contre lui, souriante. Et moi, je pensais que la gentillesse n'avait sa place que dans un petit café. Mais maintenant, je sais qu'elle vit dans deux cœurs qui y croient encore. Ils se turent, écoutant le tic-tac de l'horloge, le murmure du vent et le doux goutte-à-goutte du café, une symphonie de paix sans parole. À cet instant, Mara repensa à leur parcours. Le matin où il était entré pour la première fois dans son café avec une casquette de baseball usée. La nuit où ils avaient dansé sous une lumière dorée. La lettre qu'il avait envoyée un soir de pluie. Chaque souvenir défilait comme une bobine de film. Les fragments d'une histoire d'amour dont elle n'avait jamais osé rêver. Une histoire qui était devenue la leur. Robert rompit le silence d'un murmure. Merci, Mara. De m'avoir montré non pas comment diriger une entreprise, mais comment diriger avec un cœur. Elle croisa son regard scintillant. Et merci à toi d'avoir cru que la gentillesse méritait de passer en premier. La lumière de fin de matinée filtrait par la fenêtre, les baignant d'or. Mara prit une gorgée de son café, sa douce amertume se fondant en une douceur qui persistait. Tout comme la vie qu'ils avaient construite ensemble. Simple, lente, réelle. Dehors, l'enseigne, ici, on sert l'amour, se balançait dans la brise, captant la lumière du soleil comme une bénédiction silencieuse. Un rappel que là où l'amour est servi, cet endroit sera toujours un foyer.
Robert tendit la main sur la table, effleurant la sienne. Prête pour notre prochain chapitre? Mara sourit. Toujours, monsieur Harrison. Elle posa sa tasse, se pencha et l'embrassa d'un baiser doux et sans hâte. Comme la note finale d'une longue et belle chanson. Dehors, les carillons chantaient doucement au soleil. Dans leur cuisine ensoleillée, ils étaient assis près de la fenêtre, leur tasse de café chaude à la main. Le monde semblait s'arrêter juste assez longtemps pour que l'amour remplisse complètement l'espace. Un amour simple, constant et vrai, infusé de gentillesse, remué avec foi, et savouré à chaque battement de cœur.